J'ai entendu une porte s'ouvrir. Oui, moi aussi. J'entends des gens parler en bas des escaliers. J'entends deux femmes discuter en bas des escaliers. Ça me fait trop peur en fait, je comprends pas pourquoi j'entends ça. Ça sent la femme, ça sent le parfum. Oui, ça sent le J'ai des frais. frissons, ça sent bon. Je me sens pas bien. Elle est triste, elle est tellement triste. Elle veut monter dans la lumière. C'est ça qu'elle dit? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a un enfant avec nous dans ce couloir? Est-ce que tu veux jouer avec nous? Tu as réussi. Ton premier passage d'âme. Cet été, notre première enquête au château de Saint-Fargeau a éveillé en nous une soif inextinguible. Celle de revenir, de percer davantage les mystères qui hantent ce lieu emblématique et de se plonger à nouveau dans les ombres de son histoire. Pour rappel, le château de Saint-Fargeau, situé en Bourgogne, est un monument majestueux dont les origines remontent au Xe siècle. Initialement, c'était une forteresse médiévale bâtie par l'évêque d'Auxerre pour défendre ses terres. Transformé et embelli au fil des siècles, il a pris sa forme actuelle de château Renaissance au XVIIe siècle, sous l'influence de la grande mademoiselle Anne-Marie-Louise d'Orléans, cousine de Louis XIV. Depuis lors, le château a traversé les époques, changeant de main et sombrant dans l'abandon, jusqu'à sa résurrection par la Restauration. Lors de notre dernière visite, des phénomènes étranges nous ont troublés. Des pas résonnant dans l'escalier de marbre comme un écho du passé. Un contact inexplicable avec un enfant dans le couloir des bonnes. Guidoni, c'est possible, hein? Merci beaucoup pour cette information. Ou encore l'apparition d'un certain Christophe dans la salle des gardes qui semblait nous faire comprendre que nous n'étions pas les bienvenus. Pour cette seconde enquête, nous sommes accompagnés par Émilie, la médium dont vous avez pu découvrir les talents dans plusieurs de mes vidéos. Sa sensibilité et sa bienveillance sont des forces cruciales dans cette exploration. Avant de plonger dans l'inconnu de la nuit, un premier repérage de jour est indispensable. En effet, il permet à Émilie de sentir les énergies des lieux, d'identifier les pièces qui s'ouvrent à l'enquête et celles où un contact serait trop risqué. De retour à Saint-Fargeau, avec Émilie, je vais tenter de lui faire la visite de jour du mieux que possible, de nos souvenirs surtout, parce que ça fait 2 mois qu'on est venu, mais quand même j'ai l'impression que ça fait plus longtemps, parce qu'entre-temps on a fait d'autres lieux. Bon, Émilie n'est déjà pas bien, il faut savoir qu'on ne lui a rien montré, elle a vu la vidéo mais c'est tout. On va vraiment tout découvrir avec elle, quoi. Ça va? Oui. Allez, ben. On va essayer. Hein. Wow. C'est beau, hein? C'est magnifique. Ouais. Donc là, ici, il y avait la cousine du roi de France qui vivait ici. Elle a été exilée, en fait, ici, parce qu'elle a parjuré son cousin. J'ai l'impression qu'elle a eu de beaux moments ici. Ouais. Donc c'est pour ça que ça me... J'ai pas envie de dire la pauvre parce qu'elle a eu de très très bons moments ici. Elle était plus riche que son cousin le roi. C'est ça qui était fou. Elle était bien. Elle était pas mal. Et donc c'est dans ces escaliers que la dernière fois, on a entendu du bruit. Oui. Tu vois, on a entendu marcher ici, dans cet escalier. Il a toujours été d'origine cet escalier. On ne le sait pas ça par contre. Je crois qu'il a été restauré. Ah, je sais pas, on pourrait demander. Tu penses qu'il a toujours été là? Enfin, j'ai l'impression qu'il a été refait, cet escalier. Pourtant, à le regarder, on a l'impression que c'est de l'ancien, puis c'est du marbre, quoi. Mais j'ai un gros doute dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que la chambre dans laquelle je vais t'amener, c'était vraiment la chambre. Louise. Il n'y a pas un Louise dans son prénom? Marie, on va regarder. On va remonter. C'est là qu'on a entendu marcher la dernière fois. Il y a plein d'objets de différentes époques. Ici? Ouais. Ça nous avait vachement étonné la première fois qu'on est venu ici. Vas-y. Oh là là. Je sais pas si j'ai envie de rire ou de pleurer. Tu sais pas si t'as envie de rire ou de pleurer? Oui, parce qu'il y a toutes les émotions qui se mélangent. Ouais, bah parce que je pense qu'en fait, ça vient vraiment de toutes les époques et... Ah, mais c'est complètement ça. C'est bizarre, moi j'ai plus les années, tu vois, c'est drôle, hein, 1700, 1800, là, par là, au niveau de l'époque. Ouais. Ouais. Ça faisait la fête ici aussi. Hein.
Oui, elle organisait des grands bals, beaucoup de réceptions, bah justement parce que de toute façon, elle faisait des plus grosses fêtes ici qu'il y en avait à la cour chez son cousin. Et est-ce qu'on savait si elle faisait des spectacles genre italiens un peu, Commedia dell'arte et tout ça, avec les masques et tout? On pourrait demander tout à l'heure, on va demander. C'est intéressant de savoir si elle faisait venir des troupes italiennes. Italiennes. Ok, on va... Après, tu sais, te rappelles que nous, c'était un résultat qu'on avait eu quand on était tout en haut dans la chambre des bonnes. On avait eu en fait des noms et un nom qui était sorti d'un petit garçon qui nous avait dit Buidoni. Mais on n'avait pas trouvé, on savait pas si c'était vraiment son nom ou pas. C'est rigolo, on a entendu de l'italien, quoi. D'accord. Moi, j'entends des voix italiennes. Je sais pas si c'est un rapport avec le nom que vous avez eu. J'ai un doute, mais j'ai vraiment ce côté troupe italienne, danse, chant. C'est possible. En même temps, à l'époque, l'Italie, la France, l'Espagne, c'était quand même des pays fort liés, tu vois. En tout cas, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a vraiment une ambiance hyper différente là, ici, maintenant, au mois d'octobre, qu'il y avait quand on est venu à la fin de l'été. C'est très, 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 très différent. Alors, je pense que la météo y fait aussi pour beaucoup, mais c'est différent. Même 2 jours, je trouve. C'est plus lourd. Anne-Marie-Louise d'Orléans. C'est ça. Ah, tu vois? Elle s'appelle Anne-Marie-Louise d'Orléans. Dite la grande mademoiselle fut chassée de Paris et dut partir en exil à son château de Saint-Fargeau. Et avec Sarah, quand on a fait l'enquête, on s'était assise ici, on s'était assise là, et on a entendu quelqu'un s'asseoir sur cette chaise-là, derrière Sarah. Elle n'est pas morte ici, par contre. Elle n'est pas morte ici. Voilà, on me dit qu'elle n'est pas morte ici. Par Non. contre, il y a des gens qui sont morts ici. Là? Oui. Mais pas elle. Donc là, du coup, c'est une restitution d'une scène qui s'est passée dans un café parisien où un des anciens propriétaires du château, il y a eu une tentative d'assassinat. Donc il a été gravement blessé. Ils l'ont ramené ici à Saint-Fargeau et il est mort ici à Saint-Fargeau. Ah, d'accord, d'accord. Ici, c'est là où justement donc une scène où ils ont reconstitué donc cet homme, cet ancien propriétaire qui est mort ici à Saint-Fargeau. Et donc là, le tableau que tu vois au fond, c'est la réplique exacte du tableau original qui a été perdu. Oui. Et qui est en fait le mystère du château de Saint-Fargeau, où on ne sait pas aujourd'hui où il est. Et il avait été peint pour bien prouver que il était mort ici, que l'honneur était sauf, enfin tu vois, qu'il était mort là, parce qu'il avait trahi en fait la royauté. Et il est mort, il s'est fait assassiner comme ça. Moi, ce que j'ai, et je déteste avoir des certitudes parce qu'en médiumnité, il n'y a aucune certitude qui peut être donnée, on n'a pas la parole divine et absolue, mais j'ai l'image d'un tube donc en fer, sous un lit, sous les lattes de bois. Alors, je ne sais ça pas pourrait être là, quoi. Ça pourrait être sous ce lit. Est-ce que ça a été bougé? On ne sait pas. Difficile à dire. Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'ils ont essayé de garder le maximum les pièces comme elles étaient. Ouais, les fonctions de chaque pièce. Les fonctions, ouais, effectivement, de chaque pièce. Là, on va arriver dans les cuisines. Bonjour, monsieur. Ouais, c'est sympa. Ouf, encore elle. J'entends encore elle. C'est pas vrai. Je te jure. T'as entendu encore elle? Encore elle. En parlant de moi? Les deux, de vous deux. Je coupe mes truffes tranquilles. Mes truffes? Les truffes. Des truffes? C'est différent. C'est quoi des truffes? Truffes. Est-ce que c'est pas de l'ancien français pour dire truffe, genre pas. ou... Je sais pas. T'arrives à voir l'orthographe dans ta tête? T'arrives à voir l'orthographe? Ouais. Alors. Moi, je pense que ça doit être ça. Truffe. T-R-E-U-F. Et après, je sais pas s'il y a plusieurs F. Elle a les cheveux bouclés. Elle est petite, un petit peu en bon point. Pardonnez-moi, madame. Qu'est-ce qu'elle tartouille? Qu'est-ce qu'elle tartouille? Elle t'a dit ça? Oui, elle nous regarde. Là, non, elle me dit pas à moi. Elle nous regarde et elle dit qu'est-ce qu'elle tartouille? Nous? Ça veut dire quoi, tartouille? Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Qu'est-ce qu'elles fabriquent?
tartouiller est un terme familier régional utilisé dans certaines régions de la France, qui peut dire tartiner grossièrement ou alors trifouiller. Ah, elle doit parler de toi avec le portable. Elle doit parler de toi avec le portable. Qu'est-ce que tartouille? J'adore. Madame, ça veut dire quoi, truffe? C'est quoi des truffes? Pour moi, c'est des pommes de terre. Pour Elle moi, me fait aider. Et voilà, elle me Pour montre moi, ça. c'est des mais pommes de terre. Et tu vois pas ce qu'elle a dans la main? un truc rond, ouais, j'aurais tendance à dire des pommes de terre, mais je sais pas. Ça là, des pommes de terre. Ouais, peut-être. Je sais pas, j'ai pas. Tu sais, des fois, ils m'envoient pas exactement le truc. Mets-y 2 F pour voir. Truffe C'est français. est un mot de patois. Truffe, T-R-E-U-F-F-E. Attention, est un mot de patois qui désigne une pomme de terre. Ce terme provient du mot truffe en français, qui lui-même vient du latin tuber, désignant à l'origine une excroissance ou une truffe, champignon souterrain. Le mot truffe a donc évolué pour désigner le tubercule comestible que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de pomme de terre dans certains dialectes régionaux. T'es trop forte. Mais toi aussi, t'es trop forte. Incroyable. Alors, j'avais fait celle-là. Bon là, elle nous avait fait monter la dernière fois, c'est un peu glaucose là-haut, mais on va pas y aller pour l'enquête, donc c'est un peu abandonné, il y a des anciens appartes et tout, ils ont refait des trucs. Non, 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 c'est inutile. Oh putain de... Tu m'as fait peur. Mais ouais, mais regarde, il y a une giga araignée là pour la décoration. J'ai eu peur, excuse-moi. Donc là, apparemment, il y a des recherches qui auraient été faites ici pour trouver le fameux tableau. Il est pas là. Non, ben voilà, mais cette pièce... Elle m'intrigue beaucoup. Enfin, quand on y était allé la dernière fois, j'étais hyper intriguée par cette pièce-là. Je sais pas quoi en penser. Je la trouve étrange. Je suis d'accord. Après, les objets aussi amènent leur histoire, tu vois. Mais Pour toi, c'est plus les objets ici qu'en soi la pièce. la pièce en soi, non. Tu la trouves pas intéressante? Non, je la trouve plutôt saine, pour le coup. Tu eh vois. ben, bah écoute, on saura où se réfugier cette nuit. Donc là, du coup, c'est la chapelle qui a été, elle est sacralisée et les anciens propriétaires du château sont réellement enterrés. On a vu les, voilà. Donc On n'y rentre pas. bah non, on n'y Non, est non. pas allé non plus. C'est très particulier l'ambiance ici. Dans la pièce, là L'ambiance est extrêmement particulière. Il y a des va-et-vient incessants. Et j'ai la sensation en fait qu'il devait y avoir ici, alors je ne sais pas comment ça se passait du tout, hein, et qu'il y avait genre une table, tu vois, ici, avec une chaise là, et il y avait un monsieur qui était assis, je me permets. Et bon, il y avait une chaise, et en fait, il remplissait comme des listes, en fait, avec les noms des militaires hein, à l'époque. Et il donnait, je ne sais pas, est-ce qu'il venait récupérer des armures ou j'en sais rien, mais en tout cas, ici, c'est, je ne sais pas pourquoi. J'ai cette... Ouais, comme s'il donnait des armes ou tu vois, oui, c'est ça. tu vois, voilà. C'était genre, il mettait le nom du... Il y avait le nom, en fait, de la personne et en face, ce qu'il y avait comme tribu. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. C'est ça. Et il donnait les armes, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'était avant qu'ils partent, en fait, ils avaient comme une sorte de tribu. Je ne sais pas comment t'expliquer, je n'ai pas le mot exact. Je pense qu'on va passer un bon moment ici ce soir. Un bon moment dans quel sens? Avec les gardes. Ah bon? Ils Ouais. nous acceptent là, ils sont d'accord qu'on vienne. Non, ils s'en foutent. Ils s'en font. Parce qu'ils seront, tu verras qu'ils seront dans l'accueil. Ils vous ont déjà vu une fois et pour moi c'est serein aussi. Mais c'est serein, mais dans le sens où je pense qu'on aura quelque chose. On aura quelque chose. Trop bien. Et ça, du coup, c'était le mont de charge, puisque on va se trouver là-haut dans le couloir des bonnes, puisque toutes les bonnes de Saint-Fargeau étaient en haut. Et on suppose que ça, c'était le mont de charge pour faire monter, descendre le linge, par exemple, que les lingeries étaient en haut, puisqu'ils faisaient sécher les linges dans les charpentes. Puisque, tu sais, il y avait du vent. Oui, bien sûr. Comme à Puy-Martin. D'accord. Tu veux que j'y aille? J'entends des rires d'enfants. J'en étais sûre. En fait, elles vivaient ici avec l'avais. leurs enfants. Il y avait des D'office. rires. On l'a eu pendant l'enquête. On a eu des enfants, tu vois. Et c'est que... oh, j'ai des frissons partout, par contre. Ouais, ici, c'est là où vraiment il y a eu le plus de phénomènes paranormaux. C'est là où toutes les personnes qui nous ont fait les visites nous ont dit qu'il y avait des gens qui étaient partis en courant
ici. Oui, ça court, ça court. D'avoir eu peur de ce qui s'était passé parce qu'ils ont entendu des bruits, des trucs. Il y a plein de gens qui disent que là, dans l'angle, ils ont vu quelqu'un. Ah non, mais il y a, là, il y a vraiment des énergies. Tu vois, ici, là. Toi, tu parles de cet angle-là? Je vais te mettre exactement là où moi, j'aime pas. D'accord. Parce que moi, c'est vraiment dans le petit coin. Hein. Toi, tu parles du grand angle. Là. Là, ouais, voilà, d'accord, ok. Oui, ça vient. Moi, ça a fait comme ça. Le petit garçon, il a fait ça, regarde. T'as vu un petit garçon? Ouais, il a fait ça. T'étais là, j'étais là, il a fait. Il est parti en courant, j'adore. Est-ce que c'est celui qui est venu nous voir la dernière fois? Je sais pas. Parce que la dernière fois, on a eu un petit garçon et c'était lui le buidoni. Mais il nous a pas donné son prénom. C'était hyper bizarre. Tu penses pas que c'était plutôt sa mère qui a réussi à te donner le nom parce que ce petit garçon ne savait pas écrire? Parce que là, vraiment, on est sur un petit garçon comme ça. Et puis à l'époque, ils n'allaient pas à l'école, quoi. Il doit avoir 5-6 ans à tout péter, cet enfant. En âge, enfin, de ce qu'il me montre. Oh, alors là, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive. Et quoi, tu penses qu'ils vont te l'enlever Ben, écoute, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est un bracelet qu'on m'a offert. Il y a marqué « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et c'est la première fois que ça m'arrive. J'espère qu'il n'est pas cassé, qu'ils ne me l'ont pas cassé. Tu veux que je t'aide? Ah, c'est bon. Tu vois comme le fermoir, il se casse jamais. C'est la première fois. C'est un signe, non? Oui. Là, clairement, il... Mais c'est pas négatif. C'est pas négatif, c'est de la curiosité, puis il joue. Mais t'arrêtes pas de regarder comme s'il était là, en fait. Mais pour moi, il y a un enfant d'à peu près 5 ans, 5-6 ans, tu vois, et qui joue avec nous. Ça, c'est un enfant qui, pour moi, n'est pas parti. Ici, ça fait peur. Hein. Je te cache pas que cette nuit-là. Je te cache pas que ce couloir, nous, il nous a causé des frayeurs avec Sarah, parce qu'on était que toutes les deux. Rien que là, je suis pas bien. Hein. Donc, j'imagine pas ce soir, si tu veux. Donc là, bah, c'était la blanchisserie. Hein. Ça n'a pas changé de fonction. C'était vraiment une blanchisserie. Et du coup, ça a toujours été représenté comme ça. Et le berceau nous avait expliqué que c'était pour représenter le fait qu'évidemment, chaque bonne était accompagnée de son enfant. Enfin, je veux dire, elle vivait ici. Je les sens plus douces, les énergies ici. Que dans le couloir. Mais même que dans la cuisine. Il y a une trace, excuse-moi, il y a une trace de main d'enfant là. Ça, il y a plusieurs doigts, plusieurs ça traces. fait drôle. Et sinon, on fait comme ça? Ouais. C'était dans la peinture. Non, donc regarde. ça a dû repeindre. Ah oui. Ah sinon, t'as raison. Ouais. Ah non, c'est quelqu'un faut forcer, hein, mais tu vois, quand tu forces, tu les as les traces. Ah, c'est chaud, c'est très chaud là. Et en fait, si tu veux, elle est venue à la fenêtre, comme ça, et elle chantait le clair de la lune, elle fredonnait, et après elle faisait « Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu ». Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Les paroles du clair de la lune, mais au moment elle a fredonné toute la chanson. Et arrivé au moment ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu, elle a fait comme ça. Moi j'ai cette sensation là. Donc là, dans cette pièce-là, c'est là où il y a cette fameuse histoire où Véronique nous a expliqué qu'à de nombreuses reprises, quand elle venait ici, le matin, elle se rendait compte que cette poupée avait le décolleté totalement ouvert. Et elle a interprété ça comme si en fait elle voulait s'occuper d'un enfant qu'elle aurait perdu, tu vois. Et un jour, Véronique est arrivée en disant en fait, voilà, c'est bon, ton bébé il est parti, voilà, et qu'elle n'a plus jamais retrouvé cette poupée avec le décolleté complètement ouvert, quoi. C'est une histoire qu'elle nous a racontée, donc voilà, je te la raconte, mais... Oui, je regarde. Hein, Et pourquoi là, par exemple, il n'est pas boutonné? Ce serait sympa de le boutonner ce soir, voir si elle le redéboutonne. Je me permets. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette pièce? Bah nous, c'était là qu'on avait eu le résultat de l'enfant, hein, Sarah. Ouais. C'était dans cette pièce-là, je m'étais assise sur le lit. Et on avait eu du coup un enfant. Pourquoi tu as ce soupir là? Je suis toujours essoufflée quand je viens là. Je sais pas, j'ai du mal à respirer quoi.
Non, je te demande parce qu'avec ta clairsentience, ça Mais peut en fait, être le problème, intéressant c'est de savoir que j'ai pourquoi remarqué t'as ça. qu'à chaque fois que je me venais dans des endroits réputés dits hantés, ou chargés en énergie, j'ai toujours l'impression, enfin c'est pas une impression, je suis toujours à bout de souffle. Et c'est pas parce que j'ai monté des escaliers, parce que j'ai un bon cardio, c'est juste que j'arrive jamais à respirer. J'ai toujours l'impression que je suis obligée de reprendre mon souffle, tout le temps. Est-ce que tu as une théorie sur... Non, je sais pas pourquoi ça me le fait. Bah là, je suis au max de ce que je peux inspirer, quoi. C'est comme si je pouvais pas inspirer jusqu'en haut. J'inspire qu'à moitié, donc je suis toujours en fait dans ce truc où j'ai un peu d'air, mais pas beaucoup, quoi. Je suis pas comme quand je suis en bas où je respire à plein poumon. Là, je respire, je suis en... Ici, à cette pièce exactement ou... Tout l'étage ici. Tout l'étage ici. Et dans les autres enquêtes, ça te fait Toujours. pas... Ça... Ah, Dans toujours certains endroits, dans des endroits en particulier. Il y a des endroits où je vais rentrer dans une pièce, je vais plus réussir à respirer. Ça me coupe le souffle, tout le temps. Et est-ce que ça peut suggérer que justement, c'est là où il y a le plus d'énergie et que justement, oui, vu avec ta clairsentience... Ce qui est rigolo, c'est que des fois, je vais revenir dans une même pièce à une heure différente de la journée et je vais rien... Ça va aller, quoi. Et là, les charpentes, c'est immense, donc on va faire le tour, mais... C'est très safe, je trouve. Comment safe. tu le sens, ouais. Oui, tu vois, c'est ça. Moi, je me suis sentie bien ici la première fois que je suis venue. J'ai pas eu peur, j'étais pas anxieuse. Est-ce que tu as le même ressenti que moi concernant des cachotteries qui ont été faites ici? Non. Olé, olé. C'est ça que tu veux dire? Parce que moi, je l'ai, ça. Ça sent la mort. Ouais, bah c'est des charpentes, quoi. Ouais. La mort. Non, ça sent la mort. Comment ça sent? J'ai une odeur de mort. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça sent la mort, ça sent la mort. Et je sens la mort. Et je sais pas te dire quelle odeur. C'est pas du patchouli, quoi. Ah, tu sens la fumée ou pas? Non. Tu sens pas la fumée? Non. Ah, ce serait sympa de demander si là, ça a brûlé. C'est là-bas au fond que ça a brûlé. Demande là où il y a les draps, là où ils ont mis les draps. Ben là, je n'avais pas vu qu'il y avait les draps. Mais dès que je suis rentrée ici, ça sentait ici, là. Ah, c'était une poutre initiale du château. Ok. Et elle a été rongée. Le feu a pris là. Donc ça s'est pas Et effondré. donc en fait, ils ont raboté pour éviter que, tu vois, ça reprenne. Et donc la poutre était là, quoi. C'est cramé, là. Regarde. Ouais. Ah bah oui, voilà. Donc là, c'est grenier à jouets. On n'y est pas allé la dernière fois, enfin on y est allé, mais on n'a pas enquêté. Ouais, ils ont tout refait. Ça avait pas cette... Cette fonction. Non. Moi, je toucherais pas aux jouets. Avec les doigts, si j'étais vous. Si tu touches un objet ancien qui a énormément plu à une âme qui est encore restée ici, et en termes d'énergie, ça peut te fatiguer, te bouffer ou des choses comme ça. C'est pas très bon. C'est pas très bon. Je vais te dire que je le fais régulièrement. Celle-là. Elle appartenait à un petit garçon. La lettre G. G, je sais pas si c'est G, j'avais Gus, Gustave, un truc comme ça. Celle-là. Celle-là, par exemple. C'est impressionnant. Hein. Tout ce qu'il y a, tu veux dire? Ouais, c'est impressionnant. Enfin, en termes d'énergie, mais après, c'est pas négatif. Oui, c'est chargé, quoi. C'est chargé, c'est juste chargé. Donc ici, tu penses que ça sert à rien qu'on revienne ce soir? Rien du tout. Qu'est-ce Ok. que t'en penses, toi? Bah non, nous, c'est pour ça qu'on n'y était pas allé comme dans les charpentes. Ben, t'as très bien ressenti. Bon, là, je t'annonce, je vais pas te parler de mes ressentis tout de suite, mais là, on arrive dans la partie que moi, j'aime le moins et qui m'a fait le plus peur, en plus des bonnes. Ça me paraît safe, en fait. Au début, j'ai eu peur, après, je me suis dit, oh, ça va. Mais j'ai le côté... Par contre, il y a un homme moustachu ici. Oh, il y avait une dame aussi qui aimait venir ici. On nous a dit qu'il y avait plein de gens qui discutaient encore à la table et qu'on les entendait, qu'il y avait des gens souvent qui disaient qu'ils entendaient ici encore des gens discuter comme si la conversation n'avait jamais cessé d'être. Je suis pas à l'aise. C'est comme si on avait tous les regards tournés... Qu'on nous regardait là, qu'on n'avait rien à faire là. Ah oui, complètement. Là, tous ces sièges-là, ils sont occupés. Les sièges, tu vois, il n'y a pas que cette table-là, c'est ces sièges-là, ils sont tous occupés. Ceux-là. Ceux-là derrière aussi. Ceux-là, là. Oui. Qu'est-ce que vous faites ici, quoi?
Oh là là. Il y a du vent et tout. Là, là. J'essaye là. Voilà. Moi? Ouais. Est-ce que tu as une différence ou pas du tout? Dans les jambes. Ah, Il y a du vent dans les jambes. Ah, tu l'as senti? C'est plus froid ici en bas. On est d'accord. Il y a comme un couloir énergétique ou quelqu'un qui est passé. Là. On se fait traverser. Enfin, je sais pas, comme si on s'était fait traverser ou un truc comme ça. J'ai très envie d'aller à la fenêtre parce que j'ai la curiosité et en même temps, j'ai vraiment la sensation que je dois pas y aller, tu vois. Que j'ai vraiment. Il y a un truc qui est passé à la fenêtre. La dernière fois qu'on est venu ici, il s'est rien passé. Mais par contre, c'est là où on s'est senti mal. On n'a rien eu du tout. Mais on se sentait pas bien, mais on n'arrêtait pas, on n'avait aucun appareil, on n'avait rien du tout. Mais est-ce que tu as senti la différence de température déjà, ou pas? Entre là maintenant, là tu rentres dedans. Fais le tour de la table, voyons. Il fait plus frais là. Mais parce qu'ils sont là. Là, il fait plus frais. Ils sont un peu partout, ils sont un peu partout. Mais je suis très très énervée. Énervée. Ouais, je suis très... Pardon. Je suis très très énervée. Oui, non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Mais c'est pour nous faire comprendre qu'est-ce que vous faites là. Vous n'avez rien à faire ici, des petites gens. Tu peux nous expliquer ce que c'est le problème avec les miroirs? Je pense qu'il y a plein de gens qui ont une fausse croyance de ce que c'est que les miroirs. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours, tu sais que tu ne dois pas dormir avec un miroir en face de ton lit? Pourquoi est-ce que là c'est problématique que les miroirs se font face? Parce que là, ce sont des portes d'entrée. Mais c'est la porte d'entrée à du tout venant. Du tout venant. La plupart du temps, ce sont des entités ou des énergies qui ne sont pas forcément positives. Et le fait que ça se fasse face? Ça peut ouvrir, il y a des portails, ça amplifie, il y a des portails différents. Le risque, c'est qu'il y ait une entité qui sorte et qui vienne et qui te pompe l'énergie et qui reste accrochée. Et que tu te ramènes à la maison. Sur toi. À cause des miroirs? Ah oui. D'ailleurs, là, par exemple, je suis pas bien du tout. J'ai envie de sortir. On va changer de pièce. Donc là, c'est la chambre du pape. Ça sent genre le, je sais pas, le... Qu'est-ce que tu dirais? Muguet, mimosa, ouais. Mimosa plus, moi j'ai. Mimosa. Ouais. Oh, non. Tu l'aimes pas? Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Des crottes d'insectes. Des crottes de, je sais pas. De souris, de rats, de... Non, il y en a partout par terre, regarde. On dirait des... Mais c'est des mouches mortes. Là, il y a des mouches mortes, ouais. Il y a plein de mouches mortes. Ouais, c'est vrai. Après des semaines de préparation minutieuse, le moment est enfin venu. Le voile de l'invisible s'apprête à être soulevé. Nous sommes là, dans ce lieu lourd d'histoire, où chaque mur renferme des secrets oubliés. Prêts à défier les ténèbres, à observer chaque ombre et à écouter chaque souffle dans l'obscurité. Ce soir, nous plongeons au cœur du mystère. Bienvenue dans cette nouvelle enquête au château de Saint-Fargeau. Bon les amis, on se retrouve pour la partie enquête de nuit au château de Saint-Fargeau. On va se concentrer vraiment uniquement que sur certains endroits ici dans ce château qui, vous l'avez vu, est immense. Donc on va essayer d'aller uniquement dans des pièces où on a eu des gros ressentis, où Émilie a eu des ressentis, surtout plus que nous. Vu qu'on est déjà là, on peut peut-être se présenter. Bonsoir, je m'appelle Marie. Bonsoir, je m'appelle Émilie. Bonsoir, je m'appelle Sarah. On est déjà venu au château de Saint-Fargeau il y a 2 mois avec Sarah. Et cette fois-ci, on a ramené quelqu'un avec nous qui s'appelle Émilie et qui a des facultés que nous n'avons pas et qui peut tenter de rentrer en communication avec vous. Et pourquoi pas essayer, si vous le souhaitez, de vous aider. Tu as des facultés quand même, hein, Marie. Tu ressens oui, mais bien pas les choses. autant que toi. Tu ressens bien les choses. J'aime le fait que vous me laissiez passer en première. C'est un plaisir partagé. Bonsoir. Bonsoir.
Oh, il y a une odeur ici. Oh. Tu sens quoi comme odeur? Parce que je l'ai Ben, pas là. je sens le soufre. Ça sent le soufre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je l'ai pas. Ça serait sent te comme une odeur de mentir. pourri. Et le soufre, ça sent vraiment ça, je trouve. Une odeur de, Ah oui, de pourri. d'œuf Ouais, pourri, d'œuf quoi, un pourri, peu, ça sent finalement. le soufre, ouais. J'ai pas cette odeur-là, moi. Purée, je la sens fort, moi. Je pense que c'est important de vous signifier deux choses en ce début d'enquête. La première chose, c'est qu'il y a des orages ce soir. Il pleut énormément à Saint-Fargeau. Donc il est possible qu'on entende un bruit de fond, un brouhaha, c'est la pluie. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce soir, on est en pleine lune. C'est la Et c'est la super lune. Donc peut-être que tu peux nous expliquer, Émilie, la super lune, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi est-ce que du coup il pourrait y avoir plus d'activité? Pourquoi on appelle ça une super lune? Parce qu'en fait, c'est la distance entre la Terre et la Lune qui est la plus proche. C'est pour ça qu'ils appellent ça la super pleine lune, Ok. la super lune. Celle-ci s'appelle la pleine lune du Chasseur. Elle est en bélier et ça va signifier que c'est tout ce qui est gérer nos émotions, nos ressentis. Et il y a aussi donc le bélier est géré par l'impulsivité, va donner un côté très d'impulsivité, de émotions décuplées et ça risque de faire très très mal. Ok, Voilà. très bien. Est-ce que tu sens des choses là ou c'est plus calme qu'en journée? Beaucoup plus calme qu'en journée. J'avais un sentiment d'accueil plutôt positif en journée. Il y a du passage, ça c'est sûr. Il y a du passage mais on les dérange pas. Qu'est-ce que t'en penses toi? Là, je vois rien là. Enfin, Moi non plus, je suis vraiment détendue. Je pensais vraiment qu'on aurait quelque chose d'intéressant ici. Mais là, je pense qu'on peut aller voir la cuisine, allez. pour le coup. On peut avancer. Donc là, normalement, on arrive dehors. Ouais, c'est ça. Donc là, vous entendez bien la pluie, je pense. Là-bas, c'est allumé, c'est l'aile où on dort, hein, pour information, donc voilà. J'ai la sensation, par rapport à Puy-Martin, j'ai peur. T'as plus peur ici qu'à Ouais, Puy-Martin? ouais. Donc ça, c'est la tour Jacques-Cœur, hein, qu'on nous disait. Ah oui, Tu d'accord. sais, ici, attention à la grosse araignée, elle me fait encore peur. Moi, je déteste ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Y a quelqu'un? J'ai entendu une porte s'ouvrir. Oui, moi aussi. Je l'ai entendu aussi et c'est pour ça que j'ai fait qu'est-ce que c'est? Je croyais que tu avais vu une ombre ou... mais j'ai entendu la porte s'ouvrir, oui. C'est un oiseau, c'est un oiseau. Je suis sûre que c'est un oiseau. C'est un oiseau? Attends, je suis sûre que c'est un oiseau. Mais qu'est-ce que c'est comme oiseau? Non. C'est des pigeons. Mais c'est une nuée de pigeons. Regarde, regarde, les pigeons, ils sont en train de se péter la gueule. Ah, Regarde, mais ils regarde. tombent tous. Ils tombent tous, ils étaient tous là-haut. Pardon les loulous, on vous a dérangé, je suis désolée. Pardon. Il y a encore un pigeon là, attention, il est par terre, faut pas avoir peur, je pense qu'il est un peu perdu. Bonjour. Ça me fait autant rire parce que j'ai encore vraiment l'énergie de cette dame. Ah, elle est encore là? J'ai entendu oh non, encore elle. Mais j'ai vraiment cette sensation, je ris, mais j'ai vraiment cette sensation que... On la dérange? Mais oui, mais parce qu'en fait, c'est comme si elle travaillait encore. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Mais, Ouais, et qu'elle est occupée à faire ses trucs et que... mais je pense que cette dame a péri dans un incendie qu'elle s'en est fait. Ah ouais? Elle n'est pas montée. Elle n'est pas montée. Elle le sait pas. Quoi, elle sait pas qu'elle est morte? Ah purée. Mais quand c'est comme ça, comment on peut faire en fait? Dans ces cas-là, c'est très délicat de faire comprendre à quelqu'un. C'est le pigeon. Ça va être sympa toute la soirée. J'espère que les pigeons ne sont pas partout dans le château. Non, je te disais, vraiment, dans ces cas-là, c'est un peu compliqué parce que de faire comprendre à des personnes qu'elles ne sont plus sur Terre, elles sont en mouvement répétitif, elles sont en vie répétitive de se dire je fais toujours la même chose, je suis dans mon activité,
Je suis dans ma mission. Et sa mission principale, visiblement, c'est la cuisine. Alors, je ne fais pas du tout référence, et ça, c'est ça qui est quand même fou, je ne fais pas du tout référence au mannequin qu'on peut voir dans la cuisine. Je fais vraiment référence à ce que j'ai d'elle, quoi, pour le coup. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette pièce? Est-ce qu'on peut essayer de rentrer en communication avec elle? On peut, pour voir ce qu'on pourrait faire éventuellement avec elle, mais ouais. Elle peut interagir avec nous, mais moi j'ai vraiment cette sensation plutôt liée à des mémoires des murs, tout ça. Je vais te laisser ça d'ailleurs. Non, c'est bon. Non, je suis en mode avion. Si jamais ça s'active, tu me le dis. Hein. D'accord. Il y a une différence. Moi, quand je fais les cartes, je veux pas forcément... On peut rentrer en contact directement avec les personnes qui sont encore dans le château, les entités. Mais moi, la plupart du temps, quand j'utilise mes cartes, c'est pour demander de l'aide à là-haut. C'est là-haut nos guides, quoi. Tu vois, pour savoir s'il est possible de faire quelque chose ici. Bon, bah donc alors, ça, on peut essayer. Hein. Alors... S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans la cuisine pour aider? Je les prends. Il y en a 2 qui sont tombés. Donc ça, c'est l'équilibre. Voilà, exactement. Et ça? L'équilibre. Alors, tout est juste, encore une fois. Donc, en fait, la flèche bleue va indiquer la durée dans le temps. Donc, ça fait très longtemps qu'elle est là et il y a un équilibre. Donc là, en fait, en gros... Elle est là et on ne peut rien faire pour elle. Exactement, c'est exactement ça. Mais le problème de ça, c'est que est-ce qu'un jour, à un moment donné, elle va se rendre compte? Ça, c'est un message? Oui, ça, c'est le messager. Donc on va voir, ils veulent dire encore autre chose par-dessus. Il faut savoir que j'apprends avec Émilie, j'apprends à tirer les cartes. Du coup, si vous me voyez... Elles font que tomber, je suis désolée. Si vous me voyez interpréter en même temps, c'est parce que j'apprends. Alors, le lynx, c'est l'individualité, ça veut dire, voilà, laissez-moi, je suis bien toute seule, laissez-moi. Donc, il n'y a rien à faire, finalement, on ne peut pas aider. On ne peut pas aider? Non, on ne peut pas aider. Donc, je suis seule. Le message, c'est je suis seule. Ça, c'est le messager, je suis seule. Il y a un équilibre, la durée dans le temps, équilibre, le message, je suis seule, je suis bien. Je peux en retirer une. Non, mais c'est juste que ça me fait de la peine de me dire qu'elle est là. Et que du coup, est-ce qu'elle peut rester coincée pour l'éternité? C'est possible, tant qu'elle n'aura pas pris conscience. Mais comment elle peut prendre conscience si personne ne lui dit? Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle donc des guides. Les guides et les défunts sont 2 choses différentes. Hein. Attention, hein, les guides, ce sont ceux qui nous accompagnent de notre arrivée sur Terre à notre départ de l'autre côté. Et ensuite, ils nous accueillent une fois qu'on passe de l'autre côté. Et les défunts, ce sont nos êtres chers disparus. Voilà, qui sont partis, qui peuvent nous guider, mais de manière très éparse. Là, en l'occurrence, ce qui se passe avec cette dame, c'est qu'elle est coincée, c'est ce qu'on appelle dans le bas astral, exactement, et elle n'est pas au courant de sa situation. Eux, là où les guides essayent de lui faire prendre conscience qu'il faut qu'elle sorte de ce schéma-là. Et en fait, pourquoi elle est dans ce schéma-là? Parce qu'elle est restée à des émotions terrestres. Des émotions terrestres plutôt de... Oui, elle n'est pas dans les astres, elle n'est pas dans le céleste, quoi. Elle est vraiment dans le terrien. Mais en fait, voilà, ce côté, en fait, émotion, voilà, il peut y avoir de l'énervement, tu vois, là, elle était un petit peu agacée, tu vois. Donc, on peut rien faire pour elle. Malheureusement, nous, non. Nous, c'est qui, alors? Eux, oui, quand elle prendra conscience. En fait, elle peut rester dans des émotions un peu d'agacement et quand on reste dans l'agacement, il faut que je fasse à manger, il faut que je m'occupe de ça, il faut que je m'occupe de ça, il faut toujours que je m'occupe de ça pour le maître. C'est ça qu'elle te dit? Pour le maître, j'ai entendu. Le maître? Ouais, après, il y avait des maîtres. Mais on disait maître à l'époque? Ouais. C'était pas ça, non? C'était celui qui dirigeait le château. Ça peut être le maître de maison, le maître d'hôtel. Peut-être que tu sais, il y avait quelqu'un juste au-dessus d'elle. Ou le maître, juste le maître des lieux. Le boss. De toute façon, si on peut rien faire, alors dans ce cas, il vaut mieux qu'on aille rediriger une énergie où on pourra aller peut-être faire quelque chose. Oui, tout à fait. Attention aux marches. Ouais. Ça va, le ventre, toi? Ouais. Ok. T'as mal? J'ai la nausée. Ici? Oh non, mais moi, depuis le début qu'on a commencé, c'est même pas ici. Non, ici, ça va. Bah, du coup, je propose qu'on aille dans la chambre de la grande mademoiselle. Là où on avait entendu des bruits de pas la dernière fois. Oui.
Ça C'est sent la la pluie. femme. Tu sens? Ça sent le parfum. Tu sens pas? Tu sens pas? Ah oui, oui, Regarde, oui, là, là, oui, ça- oui, Là, là. oui. Ouais, ça sent la femme, ouais. Mais ça sent bon. Oui, ça sent le J'ai des frais. frissons, ça sent bon. Le frais. Le frais en même temps musqué. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'est Ouais, bizarre. ouais. C'est drôle, toutes ces odeurs. La dernière fois, j'ai pas la sensation qu'on ait eu autant d'odeurs. Et là, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup. Oui, mais d'ailleurs, on la sent même dans les escaliers, non? Bah ouais. Tout le long. Oh, j'ai mal au crâne. Ah ouais. Oh putain. C'est pas très bon, hein? Oh là là. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on m'écrase les tempes, là. J'ai vraiment mal sur le côté droit, sur la tempe droite, là. Ça, en général, la clairsentience, quand on a, ça passe pas. Ça va passer, Ça mais comme c'est ça. très bizarre. Genre, j'ai l'impression que, tu sais, genre, j'ai un... un nerf qui a pété, genre... C'est trop bizarre. Après, pour C'est- la tête... Ouais, c'est quelqu'un qui s'est tapé la tête. En fait, la clairsentience, c'est vraiment les ressentis que tu peux avoir. Ça va être la façon, en fait, dont sont décédées les personnes. Donc là, je pense que tu es en contact avec une énergie d'une personne qui est décédée, qui a pris un coup dans la tête, ou bien ou qui est tombée sur la tête. Il peut y avoir plusieurs choses. J'ai jamais eu mal comme ça. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de migraineux. J'ai l'impression que j'oublie tous mes mots. Ah ouais, oui. C'est... Ça va? Ouais. Faut pas que ça non plus... Oh, mais c'est super étrange. Je comprends pas pourquoi... Puis la gerbe. Ah ouais, non, mais la gerbe, et j'ai chaud, surtout moi. J'ai super chaud. J'aimerais bien qu'on retente ce qu'on avait fait la dernière fois, Sarah, où en fait on s'était assises là et on avait fait une petite séance de pendule pour voir si de nouveau on récupère le côté où Le on a contact. entendu quelqu'un s'asseoir. Oui. Et je suis la seule à entendre, les filles, ou vous entendez pas quelqu'un parler dans les escaliers? Ah non. Vous entendez pas? Je suis folle? Qu'est-ce que t'entends? Fais-toi confiance. Vous entendez pas ou je Non, suis mais folle? Fais-toi confiance. Fais-toi J'entends des gens confiance. parler en bas des escaliers. J'entends deux femmes discuter en bas des escaliers. Et J'entends alors deux femmes se parler. Je sais pas ce qu'elles se disent. C'est Elles sont en parce train de qu'elles se se parler. disent. Je les Oui. entends. Ne t'inquiète pas, c'est normal, d'accord? Il n'y a rien de grave. Tu es en train de développer. On est en pleine lune. La clairaudience, c'est quelque chose qui vient après Mais la d'habitude, clairsentience. tout le monde entend avec moi. Genre d'habitude, Sarah entend. Là, je suis la seule. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais c'est moi, pas ça me grave, fait rassure. paniquer. Hein. J'ai pas. T'as jamais eu de clairaudience? Non? Ne t'inquiète pas. Il n'y a rien de grave, d'accord? C'est ce qu'on appelle la clairaudience. Ah oui, mais en fait, j'ai envie de pleurer. Ça me fait peur de ouf. J'ai jamais entendu ça, moi. Attends, j'ai vraiment jamais entendu ça. Ah non, je te jure, ça me fait trop peur en fait. Je comprends pas pourquoi j'entends ça. C'est un don qui est en train de Ah se non. révéler. T'entends toujours? Non. C'est bon, ça s'est arrêté? T'as bloqué. T'as bloqué du coup. Mais attends, je te jure, genre, Non, non, au-delà mais de la je te vidéo, crois. je te jure, Non, j'ai mais je entendu te des crois. gens parler en bas. Je te crois. Je te crois. Si t'as peur, ça va Non, bloquer. j'ai pas peur, c'est juste que je comprends pas en fait. J'ai jamais entendu ça toute ma vie, genre jamais. Mais c'est super. C'est une très bonne nouvelle. Enfin, moi, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Et là, je les entends plus. Oh putain, je veux plus entendre ça de ma vie, La genre peur, j'ai eh ouais. trop peur. La peur peut bloquer les ressentis. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question par rapport à ça. J'entends, et quand ils ont peur, eh bien, ils bloquent directement. Ouais. Si tu te concentrais, tu pouvais comprendre ce qu'elle disait. Non. Non, c'est comme Non, c'est si des brouhahs. c'est comme si j'entendais deux femmes, genre j'imagine deux femmes en robe en train de discuter entre les deux escaliers là. Tu vois, je les vois se parler. Et juste avant, tu as senti le parfum. Le parfum Ouais, féminin. dans les escaliers. Et j'entendais genre deux femmes parler. Elles se parlaient, tu vois. Est-ce qu'il faudrait peut-être rentrer en contact avec elles? Ça serait peut-être intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc elle est dans les escaliers alors, plutôt qu'ici. Toi, tu sens quoi ici? Moi, je sens que j'ai très très chaud. Mais Oui, il fait vraiment très chaud ici, ouais. Mais j'ai l'impression que ça surchauffe en fait. Comme si on était comme dans un brasier. Vraiment, j'ai cette sensation-là. Il doit y avoir peut-être un portail énergétique à ce moment-là.
ici. Là, tu vois, il y a 2 chaises. Oui, voilà. Ah ben tu vois, t'avais fait le lien ou pas? Non. Même pas. Je me rappelais pas qu'il y avait 2 chaises. Tu veux que je te montre comment je les voyais? Comme ça. Vas-y. Une là, l'autre en face, et elle parlait avec les mains comme ça. Il y en avait une qui avait les mains comme ça, posées sur sa robe. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Posée sur sa robe, et l'autre qui était toute droite comme ça et qui parlait avec ses mains. En face, là, comme ça. Mais elles n'étaient pas assises sur les non, fauteuils, elles n'étaient pas assises sur les fauteuils. D'accord. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Dès quoi je m'assois. Assieds-toi. Alors. Oh. Ok, alors est-ce que quelqu'un est avec nous? Ça m'étonnerait que ça dise non. Je vais faire les cartes en même temps. C'est un grand oui. Oui. Est-ce que vous seriez d'accord de nous donner peut-être un prénom? Ah. C'est quoi? C'est oui. Elle. O. U. Ouais, forcément, hein. C'est toujours la même chose. Hein. I. S. Après, ça me paraît toujours un peu gros quand c'est comme ça, mais... Bon, Louise. Ouais. Mais ça me paraît toujours gros que ça soit... En fait, j'ai toujours du mal quand je fais le pendule. Bizarrement, c'est toujours les noms qu'on attend. Tu as peur d'être influencée par rapport à ce que tu as entendu tout à l'heure à la visite de jour. Alors que je sais que je ne le suis pas. Tu n'es absolument pas influencée puisqu'on voit que ta main ne bouge pas, en fait. C'est vraiment le pendule qui fait le reste. Mais est-ce que tu ne penses pas, parce que souvent les gens ils disent dans les commentaires, et moi je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce côté où, tu sais, on parle souvent des âmes, tu sais, de l'esprit un peu malin qui va venir se faire passer pour quelqu'un ou pour une âme que tu attends pour essayer de rentrer en communication avec toi et éventuellement s'accrocher ou rester. C'est assez récurrent, effectivement, comme réflexion. Là où je suis un petit peu moins d'accord avec eux, c'est que j'ai souvent des prénoms et dans l'avenir. Et les prénoms que j'ai en consultation où je dis il va se passer ceci, cela avec telle et telle personne sans connaître la vie des gens et sans que les personnes, sur le moment, connaissent la vie des gens, enfin les personnes à venir dans l'avenir, ce sont des prénoms qui ressortent après. Est-ce que vous êtes Anne-Marie-Louise d'Orléans? Non. C'est Louise. Est-ce que vous avez vécu au château? Ok. Donc le château, je suis d'accord au niveau des cartes. Donc visiblement, donc ça c'est le mobilier. Donc elle a bien vécu au château. Ça c'est les 3 lunes, ça indique la rapidité des événements. Et ça c'est la naissance de quelque chose. Donc on ne sait pas de quoi elle parle. Alors est-ce que toi, tu penses que Louise, il s'agit d'une Louise qui avait un bébé? Est-ce que c'est lié ou pas? J'en sais rien. Ou elle veut nous prévenir de la naissance, qu'il y arrive quelque chose. Est-ce que vous avez eu un enfant à Saint-Fargeau? Non. Ok. Donc elle veut nous prévenir de quelque chose. Pour moi, c'est une âme bienveillante. Hein. Est-ce que vous êtes coincé ici? Non. Non, pour moi, c'est une âme bienveillante. C'est vraiment quelqu'un qui vient... C'est un messager encore? Ouais, messager, durée dans le temps. Donc, alors ça serait intéressant de savoir quand est-ce qu'elle a vécu. Ah oui, attends, ça peut être très intéressant. Oh bah purée. Bah, c'est 2000, entre 2000 et 2100. Donc du coup, je vais faire la datation sur 100 ans. Alors attends, ça c'est super dur à faire, on va voir genre. Eh oui.
Visiblement, elle serait morte de maladie. Là, 2000. Les années 2000? D'accord. Louisa, les années 2000. Tu vois, là, ça s'arrête. Donc, c'est entre 2000 et 2005. J'ai un monsieur qui est ici depuis tout à l'heure, en fait, et je ne le dis pas, mais c'est un monsieur qui est parti et qui a habité ici. Enfin, en tout cas, il venait régulièrement. Et il est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Et il embrasse Françoise. Et il insiste beaucoup pour embrasser Françoise. Et là, ce serait peut-être pertinent de demander On demandera demain à la propriétaire du château. Mais il y a Michel, en tout cas, qui embrasse une Françoise. Une Françoise qui fait qui est créative, qui fait de la peinture, des choses comme ça. Et elle a un petit chien, cette Françoise. Et il me la montre et il l'embrasse. Et il y a une forme de pardon avec cette Françoise. Donc je ne comprends pas. Ça, c'est un peu personnel, on n'en sait rien. Ouais, c'est pour ça, c'est un peu compliqué, mais c'est tellement vif, si tu veux, comme information ouais, là maintenant. Ouais. Voilà. Sur le moment, nous n'avions pas fait immédiatement le lien. Mais ensuite, tout s'est éclairci. Le prénom Louise, obtenu via le pendule, pourrait correspondre à la fille de la propriétaire née dans les années 2000. Puis, en tirant la carte du messager, il nous est apparu qu'une entité, peut-être un guide de Louise, cherchait à lui transmettre un message. Quant aux prénoms Michel et Françoise, la propriétaire du château nous a par la suite révélé qu'ils appartiennent à sa famille. Michel et Françoise sont son oncle et sa tante. Françoise possède en effet un petit chien et est très réputée pour son esprit créatif. Dans la chambre de la grande mademoiselle, les voix qui m'ont frappée m'ont laissé sans voix. Ces murmures de femmes conversant dans l'escalier n'ont malheureusement pas été captés par nos micros, et pourtant elles résonnaient intensément dans mon esprit. Je pense avoir vécu ma première expérience de clairsentience. La clairsentience dans le domaine paranormal est ce pouvoir de ressentir des informations par des sensations physiques, émotionnelles ou intuitives, sans l'usage des 5 sens traditionnels. Ça me fait trop peur en fait, je comprends pas pourquoi j'entends ça. Des douleurs ou des énergies qui flottent dans l'air comme des échos intérieurs provenant de l'invisible. Non, ça va aller. S'il vous plaît. Allez, on est tout ensemble. Il y a de la lumière, hein, vous inquiétez pas. Oh. Ça sent le parfum de ouf. Avance, ouais. ça sent bon. Ouais, ça sent. On dirait qu'elle nous amène là, en fait. C'est le même parfum que tout à l'heure, on est d'accord, Marie? Non, il est différent, celui-là. Ah il ouais? sent la vanille, ouais. Ah ouais, dis donc. Ouais, il sent la vanille. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent le jasmin. Le jasmin? C'est ça que ça sent le jasmin. C'est la blanchisserie. Ça sent bon. Tu veux que j'allume la lumière, tu te sentirais plus à l'aise? Ça, on peut? Ah. Bon, elle est toujours là. T'as vu comment ça m'a fait trop bizarre, là. Ça m'a pris les jambes. Ça t'a pas fait comme ça, là? Putain, ça m'a pris les jambes. Elle est pas sur moi, elle est sur toi. Hein. Mais j'ai l'impression qu'elle t'a déjà appelé tout à l'heure, Émilie. Tu dois avoir quelque chose à faire parce que déjà Je me sens pas bien. Tu veux que j'y aille, moi? Moi, je vais y aller. Vas-y. C'est comme si elle arrivait à me traverser, en fait, et j'aime pas quand ça me fait ça. J'aime pas du tout. Alors moi, j'ai un truc ici, mais qui est super bizarre. J'ai la main droite hyper engourdie, comme si on me la prenait. Celle-là, là. Elle nous touche, en fait, ouais. Et Alors après, voilà, hein. Il y en a qui disaient, si tu fais ce métier, tu devrais pas avoir peur, etc. Mais vraiment... Mais là, c'est quoi que tu ressens? Elle est triste, elle est tellement triste. Mais t'as pas peur, là? J'ai pas peur, mais je suis submergée d'une émotion vraiment comme si je me sens emprisonnée, je suis pas bien. Mais est-ce que tu penses qu'on peut essayer de l'aider? Parce que si ça se trouve, c'est juste ça qu'elle veut. Comment? Attends, on va essayer de trouver une solution. On va voir si... Avec les baguettes, peut-être, non? Avec les baguettes. Je vais essayer, je vais poser un pod.
ça va mieux, c'est passé, mais c'est trop bizarre quand ça te prend d'un coup comme ça. Je vais poser un pod, attention, ça va faire du bruit, je préfère le prévenir. Je vais le mettre juste là. Tu penses qu'elle est là? Mais là, dès que je me suis mis là, je me suis sentie mal, donc... Attention, je vais juste mettre le pod. Voilà, ça c'est moi qui l'ai fait, c'est juste pour... Je vais le faire moi si tu le sens pas. Je veux bien, ouais, je suis vraiment désolée, là, je dois te dire. T'inquiète. Moi je sens moins que toi, donc... Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Si oui, pouvez-vous mettre les baguettes à ma droite, s'il vous plaît? Merci. Pouvez-vous remettre les baguettes au centre? S'il vous plaît. Ah ouais, c'est chaud. Est-ce que c'est une femme qui est avec nous? Merci. Pouvez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? On t'a touché la main? La main droite? Oui. Ouais, comme moi tout à l'heure. T'as l'impression qu'elle est engourdie un peu? Oui, c'est ça, ça m'a fait des picotis. Ouais, c'est ça, pareil. Mais c'est drôle parce que moi, on dirait que c'est un enfant et c'est comme la dernière fois. J'ai senti un enfant, moi, ici. J'ai pas senti... Je suis parcourue de frissons. Moi aussi, là, pareil. Partout. Est-ce que c'est Louise qui est avec nous ici? Si oui, les baguettes vers ma droite. Sinon, les baguettes vers ma gauche. S'il vous plaît. On dirait que ça se bat. C'est pas bon? Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Stop, stop, stop. Ok. Souhaitez-vous communiquer avec nous, s'il vous plaît? Si oui, baguette à droite. Sinon, baguette à gauche. Partie. Elle est partie. Elle est partie. Est-ce que tu penses que c'est lié à une énergie négative qui a pris justement cette jeune femme? Parce que moi, la jeune femme, je l'ai vraiment ressentie. Pardon, je mets les mains comme ça parce que je redouble ma protection. Moi, je pense pas qu'il y a de malin du tout. Mais pas du tout. Genre là, j'ai pas peur, je me sens pas observée, je me sens pas pire que la dernière fois. Je me laisse pas intimider par quoi que ce soit, j'ai jamais rien senti de mal ici. Et les seuls endroits dans ma vie où j'ai senti du mal, je suis partie tout de suite. Moi, je pense juste qu'elle a pas envie de parler avec moi. Moi, je pense juste qu'elle a pas envie de parler avec moi. C'est avec toi qu'elle veut parler. C'est juste ça. C'est que c'est pas, je suis pas sa destinataire du tout. Moi, elle en a rien à faire. Elle veut pas parler avec moi. Ah ouais. Alors, moi, j'ai une façon différente d'obtenir le oui et le non. Et d'ailleurs, voilà. Ça s'écarte, toi. Toi, oui. Ça s'écarte pour oui et ça se croise pour voilà. non. Oui, ça s'écarte. Donc là, on a un grand oui, j'ai même pas posé de question. Ouais. Et le non, si vous pouviez me montrer le non, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, donc vous avez vu, vraiment, on n'a pas du tout tous les mêmes manières d'utiliser, que ça soit pendule ou baguette, et ça, c'est hyper... Je la sens. C'est comme si elle avait les mains sur mes épaules. Je me permets, Émilie, je passe quand même le cadeau autour de toi parce que je... J'ai pas du tout la sensation. Est-ce que vous êtes une jeune femme? Merci beaucoup. Vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? C'est bizarre, ça s'arrête. Regarde, Marie. Ah, si, c'est bon. C'est timide. Elle a pas beaucoup d'énergie, en fait, si tu veux mon avis. C'est ça, en fait. Moi, je la sens très faible. Et pourtant, mais comment elle est faible? Mais comment moi, j'arrive à ressentir autant son corps, en fait? Comme si elle m'avait traversée, quoi. Vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là. J'ai eu les jambes coupées et elle me traverse. Est-ce que vous êtes coincé ici? Si les gens pouvaient sentir à travers la caméra ce que j'ai dans le corps en ce moment même, merci beaucoup. Je veux savoir comment elle s'appelle. Oui, si c'est pas Louise, je veux savoir comment elle s'appelle.
Je vais lui poser la De toute façon, question j'ai quand parce même qu'ils besoin n'ont pas d'avoir répondu tout à l'heure. Quand même Est-ce besoin que d'avoir son nom. vous vous appelez Louise? Non. Ça va vers le nom. Non, c'est non, je sais, c'est pas sûr, c'est pas elle. Est-ce que vous avez besoin de notre aide? Ça dit oui, là. Mais moi, je ne sais pas faire passer les âmes. Et ça, c'est un gros problème. Est-ce que nous pouvons obtenir votre prénom, s'il vous plaît? Moi, c'est un grand oui. Tu peux y aller 10 000. Est-ce que vous pourriez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? E. M. M. Ah, Emma. Ah, Ah bah. En effet, N. U. L. L. Mais par contre, Emmanuel au féminin, c'est 2M, 2L. j'ai entendu un bruit. T'as entendu? Ouais, il y a eu un craquement. Emmanuel. T'as pas entendu le bruit dans le couloir? Non, j'ai pas Quand t'étais, entendu. ouais, Bah, t'étais- quand je suis concentrée, j'entends pas. Eh oui, oui, non, bien sûr, bien sûr. T'as fait U, L, non, t'as pas eu le E. J'ai eu deux. Si, j'ai eu le E. Emmanuel. Emmanuel. Alors Manu, qu'est-ce qu'elle veut Manu? J'en ai eu des ressentis comme ça où je me suis fait traverser, etc. Mais là, jamais comme ça, jamais, vraiment. Ah, bonne idée. Bon, vous le savez, c'est une machine qui va venir en fait, ici la Ghostbox, donner des mots complètement aléatoires. Pour tout vous dire, et ça je pense que vous le savez maintenant si vous suivez les enquêtes depuis un petit temps, avec Sarah, on n'a jamais de résultat, ni à la Ghostbox, ni avec les K2. Pour une raison que j'ignore, chez nous les appareils juste ne se déclenchent pas, le pod c'est très rare. Elle veut monter dans la lumière. C'est ça qu'elle dit? Ouais. Elle veut de l'aide, Emmanuel. Elle veut monter dans la lumière. Elle veut être libérée. C'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. Hein. Vraiment, hein, ouvre-moi la porte. Pour l'amour de Dieu, ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu. Et là, la coupe du jeu est très, très parlante et très évocatrice. On a la bougie à l'endroit, parce que la bougie à l'envers aurait pu signifier vraiment autre chose. Et on a les coupes de champagne qui dit la célébration, je veux monter vers la lumière. Je veux monter vers la lumière. Je peux pas. Il te faut une passeuse d'âme, quelqu'un qui regarde la vidéo et qui a ses capacités, qui puisse la faire monter. On peut pas faire juste des prières, non? Moi je pense que l'intention la plus noble, c'est des intentions d'amour et une bougie blanche. Et vraiment, voilà, et des intentions de prière. Ouais, la transformation. Ils vont l'aider apparemment. Alors, bon. Mais on a la bougie dans le sac, hein. Ouais, on peut essayer de voir. Tu veux? On peut, hein. Accord de conclu, ça veut dire... C'est moi. Oui. C'est 100% moi. J'ai tapé dedans. Excusez-nous. Pardon. Désolée. Accord de conclu. La transformation, la chenille qui se transforme en papillon, on a deux coupes quand même assez évocatrices pour le coup. J'espère que ça va marcher. Oui, Emmanuel, est-ce que vous êtes toujours là? C'est un petit oui. Est-ce que vous souhaitez que l'on vous aide?
Comment je peux reformuler? Allez. Est-ce que vous voulez monter dans la lumière? Ouais. Tu veux lui poser la question? Est-ce que je peux l'emmener? Mais en fait, j'ai demandé est-ce que je peux la faire monter, ça me répond pas. Est-ce que je peux l'amener dans la lumière? Est-ce que je peux l'amener dans la lumière? Oui. Mais oui, tu as ces appétences, tu as cette capacité, Marie. Moi, ça fait... je te l'ai toujours dit. Comment je fais? On a une bougie blanche. Donc là, comme on peut le remarquer au niveau de la flamme, alors c'est une technique de divination aussi pour rentrer en contact avec les défunts, avec la bougie. Et c'est en fonction de la flamme, comment elle vacille. Donc du coup, il faut vraiment un endroit où il n'y a aucun courant d'air. Voilà. Là, c'est nous qui faisons l'air. Et là, normalement, voilà, ça ne bouge pas. Si tu arrives à la faire monter, normalement, la flamme, elle va grandir. Je sais pas comment faire. Moi, je sais, c'est particulier. Tu peux le faire dans ta tête, tu peux le faire à voix haute. C'est vraiment à ton ressenti. Avec Sarah, on peut le faire aussi. On peut mettre une intention d'amour pour accompagner Marie dans l'aide. Oh, je me sens un peu partir vers l'arrière là. C'est très bizarre. Il faut que tu te sentes entourée de ta protection, de tes guides. Voilà, les mains, voilà. Je sais pas quoi, j'ai l'impression qu'il me faut... C'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'il faut que je touche un truc. J'ai l'impression qu'il faut que je touche quelque chose, mais je sais pas quoi. Alors, est-ce que je peux me permettre de te proposer, maintenant c'est toi qui vois, mais je l'ai tellement ressenti et j'ai tellement senti sa main tout à l'heure sur la poignée de la fenêtre. Je risque rien. Tu risques rien du tout. Attention, je m'approche du pod, donc ça va faire du bruit. Elle voulait sortir tout à l'heure. Ah, j'ai le cœur qui bat hyper fort. Ça va? Non. Ouais, je sais, ça m'a fait ça tout à l'heure et je ressens énormément de frissons dans tout le corps. Tu es en connexion avec elle. Ça va? Ah, Marie. Je sais pas à quel point j'y arrive en fait, j'essaye, tu vois, mais... J'ai trop mal à la main. J'ai hyper chaud. Et là, ça veut dire que tu te connectes... Normalement, il faudrait que tu ressentes de la bienveillance. Hein, parce que quand on fait... on en fait appel à notre force intérieure, à notre lumière intérieure et à nos guides. Ça peut prendre des heures. J'ai super chaud. Alors je transpire dans le dos, tu vois. Je la sens plus. Moi, j'ai l'impression qu'elle est partie. C'est bizarre, mais est-ce qu'elle est montée ou pas? Mais j'ai pleuré un moment. J'ai quand même vraiment eu un gros chagrin, quoi. Ouais, mais elle est vraiment très triste. T'avais mal à la tête, là? Parce que là, j'ai mal à la tête, là. Non, je sens plus rien, là. On dirait que je suis anesthésiée. Genre, j'ai les mains... Lourde, vide. Flagada, quoi. La bougie ne donne rien du tout. Tire les cartes pour voir. Après, je l'ai eu hein. À 2 reprises, il disait accord conclu, monter dans la lumière, la transformation. Tout à l'heure, tu as vu. Est-ce qu'elle est encore là? Est-ce que...
On a l'étoile de protection. Ça veut dire que... Alors ça, c'est une très très belle carte. C'est même pour moi la plus belle carte du jeu. L'étoile de protection, ça veut dire qu'on est vraiment protégé et que c'est safe. Alors, est-ce que les guides s'en sont occupés? Moi, j'ai fait que demander à mes guides. Le seul truc que j'ai dit, c'est... Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit prenez-la sous votre aile, faites-la monter. Prenez-la sous votre aile, faites-la monter. Prenez-la sous votre aile, faites-la monter. Et c'est ça que j'ai dit. Ils sont là. Alors après, la bougie, c'est pas la bougie qui va... Bon, là, c'est moi qui bouge. C'est pas la bougie qui va déterminer si l'âme est montée ou pas. Mais vraiment, est-ce que tu as une sensation de paix? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu as la sensation qu'elle est montée? C'est quand même la seule carte qui est tombée, c'est quand même l'étoile de protection. L'étoile de protection, ça veut dire ne vous inquiétez pas. Je vais en retirer une, en cas. Ah. C'est la femme. C'est la femme. Après, c'est la femme plus âgée, la bleue, quand même. Et moi, je la vois plutôt jeune. Plus jeune, ouais. Et ça, c'est la chance. C'est la carte de la chance. Alors, je me demande, est-ce que c'est pas ta guide, Marie, qui l'a fait monter? Ça peut pas être aussi facile, Émilie. Je peux pas juste demander faites-la monter et ça monte. Ça, c'est toi. Pourquoi? Ça, c'est moi? Ouais. Et le soleil, le succès. C'est incroyable. Tu penses que je l'ai fait monter? Mais bien sûr. Non, arrête. Mais si, regarde. Elle est venue, là, te dire, je te protège. Ça, c'est... Tout à l'heure, tu as vu les cartes? On est là, on va t'aider. Tout à l'heure, on avait les cartes avec les mains qui se serrent en disant, on est là, on va t'aider. Tu te rappelles ou pas? Tu l'as regardé tout à l'heure? Oui. Ok. Donc, on est là, on va t'aider. Et on a la chenille qui se transforme en papillon. Elle est venue nous demander de l'aide. On l'a ressentie toutes les deux. D'accord? On l'a ressenti toutes les deux, visite de jour, visite de nuit, et on l'a ressenti toutes les deux. Elle a demandé à passer. Le pendule t'a dit, tu peux y aller. Mais moi, ça fait pas 20 ans que je te le dis, mais voilà, pour exagérer, je ne vais pas faire ma Marseillaise, mais voilà. Et là, avec les cartes, bon, on n'a pas de résultat à la bougie, mais avec les cartes, quand même, on a l'étoile de protection qui vient valider. Cette femme plus âgée, la robe bleue, c'est la femme plus âgée qui est venue t'aider, l'étoile de protection sur la femme. Et ça, c'est la carte de la chance. C'est la chance, enfin, nouvelle rencontre. Donc comme si un peu, regarde, c'est moi qui t'ai aidé à la faire passer. Nouvelle rencontre, bonjour, je suis ta guide, c'est moi qui t'ai aidé. Et ça, c'est moi. Et ça, c'est toi, ça, c'est Marie. Et la réussite. Et le succès, le soleil, c'est le succès, la réussite. Succès, réussite. Tu peux le vérifier sur l'oracle G, c'est la numéro 1. Pour ceux qui ont l'oracle G, ils peuvent le vérifier. La 1. C'est incroyable. Tu as réussi ton premier... Non. Tu as réussi ton premier passage d'âme. Tu peux être fier de toi. Je sais pas si je dois rire ou pleurer, là. Tu peux être très fier de toi. Ça me rend un peu triste, hein. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi ça te rend triste? Je sais pas, j'ai plus envie de pleurer que d'exulter. Tu n'es pas au contraire émue d'avoir fait passer. Tu crois que c'est ça, toi? Ouais, c'est possible en vrai, peut-être. Enfin, moi je le verrais plus comme ça. J'arrive pas à me rendre compte, je peux pas me dire que ça soit vrai en fait. J'arrive pas à croire que je peux vraiment faire un truc comme ça. Je peux pas croire ça. Tu peux passer les âmes. Moi, je te le dis. Je peux pas croire ça. Ben oui, mais moi je te le dis. Moi je suis pas dans Ghost Whisperer, moi ça tu me vois. fait. Ah ben là, mais Ghost Whisperer. Comment tu veux comment les passeurs d'âmes font? Comment ils font les passeurs d'âmes? Je sais pas. Ils font ben oui, ben alors tu peux y aller par tous les rituels. Déjà, tu peux passer par des passeurs d'âmes, des vrais. Et la plupart du temps, les passeurs d'âmes, tu sais où est-ce que tu les trouves? Dans les hôpitaux. Ils le sont malgré eux, ils le savent pas, non? Oui, tout à fait. Ceux qui font partie du service médical, les infirmières, etc. Je me sens tellement mieux là. Pardon, excuse-moi, mais même en termes de ressenti, je me sens. Moi, je dois pas me sentir quoi. mal. Moi, je dois pas me sentir mal. J'ai rien fait en fait. J'ai juste canalisé ou quoi. Mais pourquoi là, tu te sens mal, toi? Non, je me sens pas. Je me sens normale, comme si j'avais rien fait. Je me sens comme normale. J'ai fait. Bon là, j'étais un peu émue sûrement, mais je me sens normale là. Mais quand même, les cartes, enfin, il y a 61 cartes dans le jeu. Et si je te les montre, non, ça n'a absolument rien à voir. Confiance, mais c'est juste que je peux pas. Tu vois. Encore, tu m'aurais tombé celle-là, j'aurais fait « Ah ouais, là, on est dans la caca, on peut partir en courant, tu vois. » Mais, ou celle-là, le désert, ça sert à rien, vous y êtes en rien. Tu as sorti des cartes, l'oracle G comporte 61 cartes et il y en a plus de la moitié qui sont négatives ou neutres. Les positives, il y en a moins. Tu ne m'as sorti que des cartes positives ou neutres
pour montrer un personnage. Mais ce ne sont que des cartes positives. L'étoile de protection, l'éléphant et le succès, la réussite et l'abondance, s'il te plaît. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai vraiment ce côté léger, apaisé. Mais pour moi, alors après, j'ai pas la parole divine, encore une fois, mais pour moi, tu l'as fait passer. Ce serait intéressant de Par voir contre, si c'est aussi simple, facile. Oui. alors peut-être que ça l'est, je sais pas. Si c'est aussi simple, Après, elle était vraiment dans la demande. oui, c'est ça. Entendons-nous. Elle Mais était tu vois, vraiment, Hélène, puis vraiment- Martin, j'ai jamais osé encore. Parce que j'ai jamais su comment faire encore. Et oui, mais alors à ce moment-là, ce serait peut-être intéressant que tu fasses de la Chez même moi. façon, Ouais. chez toi. Et puis tu as l'oracle G. Ouais. Et tu peux t'en servir pour vérifier si, avec cet outil-là, d'ailleurs, tu devrais plus... enfin, encore plus... tu es très bonne en interprétation de cartes. Donc tu pourrais le faire aussi. En fait, ce qui était trop bizarre, c'est que vraiment, je me suis mis là, Oui, voilà, c'est ça. j'ai posé et d'un seul coup, j'ai entendu. T'as vu le cœur? Ouais. Genre d'un seul coup, super fort, super Mm. fort, super fort, Mm. super fort. Là, j'ai pleuré, j'ai eu super chaud, Mm. et puis plus rien. Comme tout... Oui, c'est ça, c'est ça. Plus rien. Mm. Mais il faut que tu te fasses confiance. Parce que Par contre, vraiment... dans le côté, il faut y aller, il va falloir qu'on aille dans le couloir. Bah attends, si tu veux, donne-moi le K2, je vais l'éteindre. De Oui, toute façon, pardon, ça tiens. s'affiche jamais avec nous, donc on est maudite. Non, on n'est pas maudite, pardon. Non, non, surtout ne pas dire ça. On n'est pas maudite. Voilà, il ne faut pas le dire. Pourquoi? Parce que je te disais tout à l'heure, et ça c'est peut-être intéressant pour le fait de dire des mots négatifs comme ça, ou empreints de connotations négatives en rapport à l'ésotérisme ou autre, ça s'engramme en nous. Et ça peut se révéler vrai, alors évitez ce genre de phrases, s'il vous plaît. Je m'énerve, hein, t'as vu? Est-ce que Il tu y a une irais... odeur de... Oui, mais... Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on voit s'il n'y a pas le petit garçon de tout à l'heure. Oh, pff, bonsoir. Ça a l'air d'aller, non? Dis-moi si ça va toujours, maman. Non, ça va plus. Waouh. Est-ce qu'il y a un enfant avec nous dans ce couloir? Est-ce que tu veux jouer avec nous? Très bien, ça. Ça, c'est très bien, Marie. De mettre ce petit côté un peu enfantin. Je sais pas, je me dis, Si, s'il veut c'est- jouer... Oui, bon, après, il m'a juste retiré le bracelet tout à l'heure. Si c'est que ça, encore, ça va. Coucou. J'ai tellement de frissons ici, des jambes jusqu'à la tête. Ah ouais, c'est notre ambiance. Hein. S'il y a quelqu'un dans ce couloir, est-ce que vous pouvez faire un bruit en tapant dans le parquet, dans un mur? Est-ce que tu veux jouer avec nous? Tu veux qu'on s'assoie? On essaye. Hein. Bah, je me dis, j'ai toujours ce truc avec les enfants, ou est-ce que, tu vois... Coucou. Alors, moi, j'ai un prénom, en fait. Ah, t'as un prénom? Ouais, mais le truc, c'est que est-ce que je le donne ou est-ce que tu le fais avec le pendule, du En coup, fait, parce qu'il que faut- par rapport à ce que je t'ai dit Ce qu'on tout va à l'heure. faire, c'est que tu vas l'écrire sur ton téléphone. Ah, bien joué. Tu vas le montrer à Sarah, Ok. et moi, je vais le faire au pendule. On va voir ce que ça donne. Tu me dis si c'est bon. Tu l'as? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce couloir? Oui. Non, c'est un grand oui en plus. Hein. Je rallume la Est-ce bouille. que c'est un enfant qui est avec nous? Ils savent que ce sont des enfants, tu crois? Ouais. Oui, oui. Maintenant, est-ce qu'il va C'est réussir un grand oui. Est-ce qu'il va réussir à appeler son prénom? Est-ce que tu pourrais nous donner ton prénom? Oui, mais c'est moyen, c'est moins grand, t'as vu, c'est un moins grand oui. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles? On met la première lettre. Allez, on va essayer. P. Moi, j'ai un prénom dans la tête, là. Ah ouais? Ouais, mais je sais pas si... T'as Pablo? Ah. T'as dit quoi? Pablo. Moi, j'avais Paul. Ah ouais. Et moi, j'avais ni Pablo ni Paul. P-A...
P-A-S. Et Pasi. Non mais là, ça me refait pareil que la dernière fois, Sarah, ici, ça déconne. Il n'arrive pas à épeler son prénom. Pour moi, c'est une certitude. C'est une certitude. Pasi, B, Pasi, B. Regarde la bougie. Il n'arrive pas à parler. Non, mais par contre, il joue avec la bougie. Attends. Juste... Ouais. Demande-lui de venir toucher le truc. Est-ce que tu peux venir toucher le petit truc noir, là? T'aimes pas? Ça te fait peur? Regarde comme la bougie s'est arrêtée. Il veut pas. Regarde, c'est facile, si je touche, ça fait du bruit. Il n'y a rien de grave, il faut pas avoir peur. Tu préfères la bougie? Tu préfères la bougie? C'est ouf, la bougie, elle vacille vraiment de ouf. Attends, il n'y a aucun courant d'air. Sachez-le, là, il n'y a aucun courant d'air. Tu préfères la bougie, hein, à l'ancienne, hein, ça tu connais. Hein. Est-ce que tu peux l'éteindre? Tu souffles dessus? Plus fort. Allez, vas-y, souffle. Comme à ton anniversaire. Il veut pas. Il est timide, hein? Dès qu'on lui demande un truc, comme s'il nous disait... j'allais dire un gros mot. Et tu vois ce que je veux te dire? Tire les cartes, Émilie. Je vais voir s'il est là. Nous, la dernière fois, on avait déjà senti un petit garçon ici, Sarah, tu te souviens? On avait déjà eu un petit garçon, on avait demandé un prénom, il nous avait donné un nom de famille. On ne sait pas si c'était vraiment un nom de famille. Oui, tu t'amuses. On avait eu Buidoni, je me rappelle. Ça, c'est le jeu l'amusement. Ouais, il s'amuse, hein. Tu fais la comédie un peu. Ah, toi aussi, t'es coincé, d'accord. Et la trahison? C'est la blessure de la trahison, effectivement. Donc, je pense que ce petit garçon, il a été blessé. Non, c'est blessé, c'est la blessure, l'arme. Blessé, coincé. Par une arme ou non, factuellement ou... Blessé, coincé, c'est peut-être lié aussi encore aux incendies ou encore autre chose à temps. Ah oui, les gens pas gentils, pas gentils. Alors attends. Pas gentils les gens, oui. Mais du coup, tu veux monter? Est-ce que tu veux aller voir? Est-ce que tu veux monter voir ta famille? Il y a ta maman ici ou pas? Non? Les outils, on t'a fait mal? On t'a fait bobo? Oui? Est-ce que tu veux... Et oui, tu veux travailler... D'accord, tu veux monter. Il va monter lui aussi. On a l'équilibre encore. Il veut retrouver... Ah, il y a l'équilibre. Attends, on va voir. Genre, c'est ainsi, quoi. Je sais pas si tu vas pouvoir le monter, lui, par contre. Le printemps, qu'est-ce qu'il veut me dire? Là, ça aurait été intéressant, la boxe, mais ça va rien faire, la boxe. Lui, s'il veut pas parler, le pauvre, si déjà il n'arrive pas... J'essaye de voir, à un moment donné, j'ai l'impression d'être inspecteur gadget. Alors, tu es né au printemps, le cadeau, l'anniversaire au printemps, d'accord? Encore une femme. Ouais, tu vois, et regarde, j'ai l'impression que c'est ta guide encore qui dit ça sera long. Pourquoi elle dit ça sera long? Eh bien, je sais pas. Avec l'escargot? Ouais, l'escargot, la lenteur, ça sera long, tu vois. J'ai l'impression qu'il est coincé, ce petit, et ça va être compliqué. Petit chat. J'ai mal au cœur. Pas trop quoi faire. Hein. Ben là, malheureusement, tu vois, on va voir, peut-être qu'il veut... Tu peux te dire des mots, hein, tu sais. Tu peux nous dire des mots si tu veux, hein.
Tu peux parler, on va t'écouter. Il y a des âmes, en fait, comme celle de la cuisine en bas, en fait, il doit être en boucle sur... Les enfants, c'est compliqué. Ou alors, il y a une autre âme qui le retient, peut-être. J'ai demandé sa mère, mais j'ai pas l'impression qu'il est de maman, en fait. C'est ça le truc, c'est ça qui est triste et c'est ça qui est vraiment bizarre. Je vais tester les baguettes. Pauvre. J'ai l'impression que ça serait plus facile. Toi, elle marche bien avec toi, les baguettes. S'il vient taper mes baguettes. Ah, Je vais me mettre bien là par contre parce que je sais pas quelle taille il fait mais... c'est dommage parce que moi j'avais C'était quoi le prénom que t'avais? Victor. Victor. Ouais, Victor. Est-ce qu'il y aurait un Victor avec nous ici? Oui. Est-ce que tu peux s'il te plaît pousser les baguettes à droite de moi? Sinon, à gauche. Est-ce que tu sais où c'est la droite et la gauche? Poussez les baguettes. Est-ce que tu peux venir toucher les baguettes, s'il te plaît, que j'ai dans les mains? C'est quand même incroyable parce que la bougie ne bouge plus. Ah, regarde la flamme. Mes baguettes, elles bougent pas d'un pet. Hein. Oui. Ah. La bougie. Ah, ça revient, ça revient. Tu veux toucher? Ah oui, ça marche pas. J'ai une autre idée. Ah. Si tu t'appelles Victor, est-ce que tu peux éteindre la bougie, s'il te plaît? Trop bizarre. En fait, on dirait que, en fait, j'ai vraiment cette impression-là, c'est-à-dire que à chaque fois que on lui demande quelque chose, il veut pas le faire. Et dès qu'on demande plus rien, ça rebouge. Exactement. Il est têtu complet. Est-ce que tu veux qu'on s'en aille? On te laisse la bougie. Tu veux jouer avec la bougie? Ouais, tu l'aimes la bougie, hein? On lui enlève? Ouais, je pense. Allez. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Notre enquête touche à sa fin, mais un dernier point suscite encore nos réticences. Émilie avait des réserves à propos de la pièce de la table ronde. Dès notre visite de jour, elle y a ressenti une pesanteur qui la mettait mal à l'aise, au point d'hésiter à franchir le seuil. Ces ressentis négatifs nous ont poussés à faire preuve de prudence, et c'est en tirant les cartes que nous avons cherché des réponses. Devrions-nous explorer cette pièce ou abandonner ce dernier contact? Voici ce que le tirage a révélé. Cette carte-là, c'est la lenteur, l'abus de confiance sur notre amour, à nous. Sur notre bienveillance à nous, si tu veux. Et Tu on vois se ce que je moquait veux de dire? nous. Exactement. C'est Ouais. quoi encore Pensez le à lance? vous. Ça? L'individualité, pensez à soi. Donc là, Pensez à un de vous. mes guides est en train de me dire de faire attention à nous. Ils veulent nous protéger. Oui, mais là, c'est avec le chien tête à l'envers. Complètement. En fait, il y a l'étoile de protection dessus en disant qu'ils veulent nous protéger. Qui veulent pas qu'on y aille. Non, complètement. Et il y en a une qui nous attend de pied ferme, visiblement. Petite fille. Petite fille, avec le serpent et le côté gelé, en fait. Le fait Et qu'elle soit elle me coincée. fait peur. Ah oui. Mais tu vois, du coup, je suis mitigée parce que moi, si c'est ça, j'ai quand même envie d'y aller parce que je me dis, tiens, moi, tout ce que je veux, c'est avoir des résultats, tu vois. Oui, alors, toi tu veux des résultats, moi je veux me préserver, me protéger. C'est compliqué. Parce que moi je veux vraiment me protéger, je veux pas avoir quelqu'un de mauvais qui vient m'embêter. En fait, ce qui me fait peur, il y a 3 trucs qui me font peur. Ce tas, Ça, j'aime pas. Voilà. Le fait qu'il y ait une petite fille qui soit là et qui soit mesquine. Ça, la mort, là, je les défends, ça, j'aime pas. Oui, la Et ça, là. condamnation, la rupture et la chauve-souris éventuellement. Alors, ils veulent nous faire mal au cœur. Nous faire mal au cœur. Rupture au cœur. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, compte tenu de ça, basé sur ça, c'est pas safe pour nous qu'on y aille. Quoi qu'il en Vraiment. soit. Voilà. Cette nuit au château de Saint-Fargeau, éclairée par la lueur mystique de la pleine lune, nous a offert une expérience unique et inoubliable.
Les ressentis, les visions et les frissons qui nous ont envahis resteront gravés dans notre mémoire. 2 moments résonnent encore en moi. D'abord, ces voix étranges que j'ai perçues, à la fois inaudibles au micro et invisibles aux autres, mais qui m'ont profondément troublée. Ensuite, ce passage d'âme, un instant intense et mystérieux. Je ne peux prétendre savoir si cette entité en quête de paix a trouvé le repos, mais l'émotion de cet instant demeure comme une empreinte indélébile. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos ressentis sur cette enquête dans les commentaires. Merci de continuer à nous suivre dans ces aventures hors du commun. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle enquête paranormale.